Comment l'hypothalamus et l'hypophyse dialoguent-ils avec le testicule? Alors, si vous avez regardé les vidéos dans le bon ordre, vous allez voir qu'on va retrouver, donc redire encore des informations. Donc, vous avez à nouveau mon hypothalamus, mon hypophyse à la base du cerveau. Cet hypothalamus et cette hypophyse, nous l'avons déjà vu, grâce à des neurones, vont produire des hormones. Pour l'hypothalamus, la GnRH, elle passe dans le sang, elle va rejoindre l'hypophyse qui, en réponse, par stimulation de la GnRH, va produire de l'ALH et de la FSH. Regardons du coup cette voie descendante qui arrive du coup au testicule. Alors, petite vidéo. À partir de la puberté, l'homme commence à produire des gamètes, les spermatozoïdes. Cette production, appelée spermatogenèse, est quantitativement très importante. Plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes sont fabriqués chaque jour. C'est dans les testicules que la spermatogenèse a lieu. Ces organes sont constitués de tubes séminifères pelotonnés. La spermatogenèse commence par la division de cellules. Donc cette partie-là, on va la passer, puisqu'elle ne vous concerne pas du tout. Beaucoup trop compliqué. Par contre, les tubes séminifères dans le testicule, ça, c'est quand même important de le savoir, la structure du testicule. A lieu dans les tubes séminifères. Les spermatogonies se trouvent en périphérie et plus les divisions et la différence. Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les spermatozoïdes sont formés petit à petit pour rejoindre ici la lumière du tube et donc après passer au niveau des spermiductes ou canaux déférents. La différenciation en spermatozoïdes progresse, plus les cellules migrent vers le centre du tube. Lorsque les spermatozoïdes sont formés, ils se détachent de la paroi interne du tube et sont expulsés vers l'épididyme par des contractions du testicule où ils seront stockés. Une hormone sécrétée dans le sang par certaines cellules du testicule, les cellules de Leydig, est indispensable pour que la spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères. Cette hormone, appelée testostérone. Donc là, très important. C'est la testostérone qui permet de fabriquer des spermatozoïdes, puisque ça, c'est une information dont on va se resservir après. Est libérée dans le sang à concentration globalement constante. On verra pourquoi c'est constant. La sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig est contrôlée par le cerveau, en particulier par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc là, on retrouve situé à la base du cerveau, les données. Il comporte l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus sécrète une hormone, la GnRH, qui stimule directement l'hypophyse. Cette petite glande sécrète alors dans le sang deux hormones appelées FSH et LH. Donc là, nous sommes chez l'homme, nous ne sommes pas chez la femme. Donc chez l'homme, on voit que comme chez la femme, on a un hypothalamus qui produit de la GnRH, une hypophyse qui produit de la FSH et de la LH. Mais là, l'organe cible, ce n'est plus l'ovaire, c'est le testicule. Donc on va voir que la FSH et la LH vont avoir des rôles différents. La LH agit au niveau du testicule. Elle stimule la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig. Donc l'ALH va être responsable de la production de testostérone. La FSH agit aussi au niveau des testicules, mais directement sur certaines cellules des tubes séminifères. Et la FSH, elle, va agir au niveau des tubes séminifères. Elle active la spermatogenèse, permettant de fabriquer des spermatozoïdes. On a vu que la testostérone était aussi indispensable à la production des spermatozoïdes. Donc en fait, il y a une coopération. Il faut à la fois la LH et la FSH pour que les spermatozoïdes soient produits. LH et FSH sont donc indispensables à la fabrication des spermatozoïdes dans les tubes séminifères. En permanence, la testostérone sécrétée par les testicules dans le sang agit aussi au niveau du complexe. Donc on a vu la voie descendante, mais on est toujours sur un dialogue. Donc voie descendante GnRH, LH, FSH. Production de testostérone dans les testicules, et la testostérone étant une hormone, va également circuler dans le sang. Et elle va donc remonter au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, et on va voir que c'est grâce à ce dialogue que la concentration constante de tout à l'heure va être maintenue. Hypothalamo-hypophysaire. Plus la concentration sanguine en testostérone augmente, moins l'hypophyse sécrète de FSH et de LH.
Donc globalement, la testostérone a un effet de frein plus ou moins important en fonction de sa concentration. Plus il y a de testostérone, moins il y a de GnRH, moins il y a de FSH et de LH, moins il y a de testostérone produit. Moins il y a de testostérone produit, plus il y a de GnRH produit, plus FSH et LH sont produites. Vous voyez qu'on a un équilibre permanent. Au contraire, si la concentration en testostérone diminue, l'hypophyse sécrète une quantité accrue de LH et de FSH. Ce phénomène est qualifié de rétrocontrôle négatif exercé par le testicule sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il permet une régulation permanente de la concentration des hormones dans le sang, établie grâce à un dialogue constant entre le cerveau et le testicule. Donc passons à de quoi est composée la pilule contraceptive pour hommes et pourquoi ce choix. Alors, le contraceptif pour hommes est une sorte de testostérone qui a été modifiée. Cette testostérone modifiée, avant, il y avait une pilule qui combinait l'action d'une hormone masculine, un androgène, et d'une progestérone. Alors là, on peut être étonné. Progestérone, on a vu que c'était produit par le corps jaune, les ovaires, donc féminins, et on met ça dans une pilule masculine. Oui, mais qu'est-ce que l'on a dit? On a l'hypothalamus, l'hypophyse qui sont présents chez l'homme et chez la femme. Donc si je donne de la progestérone à un homme, cette progestérone va bien aller au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire et réaliser ce qu'on a dit, c'est-à-dire un rétrocontrôle négatif, même chez l'homme. Qui dit rétrocontrôle négatif dit moins de GnRH, moins de LH, moins de FSH, moins de testostérone et donc moins de production de spermatozoïdes. Pourquoi par contre on met un androgène? C'est que qui dit moins de testostérone, dit également du coup des difficultés au niveau du phénotype sexuel masculin, puisque c'est la testostérone qui donne un aspect masculin, et également des difficultés au niveau de l'érection, puisque la testostérone va participer quand même à la libido et donc à l'activité sexuelle en dehors de la production de spermatozoïdes. Donc il faut combiner un androgène et une progestérone. Quel va être le mode d'action de la pilule pour être contraceptive? Je crois que j'ai déjà un peu répondu à la question en fait. Qu'est-ce que l'on a vu? On a vu que la testostérone exerçait effectivement un rétrocontrôle négatif au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Donc, si je donne un fort taux de testostérone, on a vu que du coup, ça allait bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, si je bloque cet axe, je ne vais plus avoir de spermatogénèse, c'est-à-dire de production de spermatozoïdes. Alors, c'est une testostérone modifiée, parce qu'il faut malgré tout quand même, je vous ai dit, conserver certains effets sur les caractères sexuels secondaires de la testostérone.